Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ édition YouTube. Comme je vous avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si ça vous intéressait. Parce que j'avais eu quelques questions sur Snap et je me suis dit pourquoi pas la faire. Même si en vrai j'avais pas spécialement prévu de faire cette vidéo là tout de suite. Mais bon, pourquoi pas. Suite à une boîte à questions sur Instagram, vous m'avez posé vos questions et voilà. Et je vais y répondre. Donc on va commencer. Alors, première question. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé YouTube? Alors, il me semble avoir déjà répondu à cette question-là en plus dans une autre FAQ, mais bon, je vais le redire pour vous faire la petite histoire. J'ai découvert le maquillage, en fait, pas j'ai découvert, mais j'ai commencé à me maquiller en 2015, quand j'habitais au Canada, fin 2015, début 2016, et quand je suis revenue en Martinique. En fait, je vous dis tout le temps, quand j'habite au Canada, tout le temps, sachez que je suis vraiment une pétasse. Parce que ça fait au moins 1 an et demi que je vous dois une vidéo sur mon année au Canada et que je suis incapable de le faire. Mais du coup, je vais le faire un jour et tout, mais bon, bref. Au début, je me maquillais que chez moi, mais sans jamais faire de photos, sans jamais rien faire. Je me maquillais, c'est bon, je restais 2 minutes, je me démaquillais, merci beaucoup, au revoir. Et puis j'ai commencé, je me suis dit pourquoi pas, parce que ça me faisait un peu chier d'user des produits sans que personne ne voit. Je me suis dit pourquoi pas faire sur Snap. Donc sur Snap, en fait, j'ai pris mon petit tapis de yoga, je me suis assise dans mon jardin, d'accord, et tous mes produits étaient installés dans les herbes. Et je me suis dit, bah allez, c'est parti. Parce qu'à l'époque, j'avais pas de lumière, j'avais rien. Et dans ma chambre, il n'y avait pas assez de lumière. Donc en fait, je me mettais dehors pour avoir la lumière du soleil. Je me suis dit, mon papa me disait, foutu ridicule, hein, foutu ni. Mon papa. Mon papa, bref. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et au fur et à mesure, genre, tout le monde m'emmerdait, parce que c'est le mot, à créer une chaîne YouTube, créer une chaîne YouTube, créer une chaîne YouTube et tout. Quand j'étais en licence en alternance, ma mère avait besoin de changer l'écran de son iPad, il me semble. Et elle me dit, ouais, est-ce que tu peux aller à New York pour me changer mon écran de iPad? Alors bon, moi, j'ai dit, ok. Ok, en plus j'aime trop New York, franchement. Donc j'ai dit ok, donc je suis partie pour quoi, 3-4 jours. J'ai été changer son écran, mais j'ai été lui acheter un téléphone. Je me souviens plus, bref. Lundi dernier soir, je me promenais et je rentre dans un Best Buy et je vois une caméra. Mais pour vous dire comment c'est tellement arrivé bêtement, je vois une caméra, mais ça faisait déjà un moment que je réfléchissais à si je crée une chaîne YouTube. J'en avais parlé avec ma mère, je parlais avec mes cousines, avec mes copines, etc. Mais il n'y avait vraiment rien de décidé, tu vois, j'étais un peu entre les deux. Et je rentre dans le Best Buy et je vois ma caméra, donc ma caméra actuelle là. Je vois la caméra et je me dis, en fait, quand j'ai vu la caméra, je me suis dit, putain, allez, vas-y, je me lance. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et un jour, donc entre-temps, parce que ça c'était en novembre, entre-temps j'ai commandé des trépieds, j'ai commandé un micro, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé des produits, tout ça. Et en février, un jour, je m'assois, je me dis bon allez, je me lance et tout. Je m'assois devant une caméra et puis je suis là aujourd'hui à vous expliquer pourquoi j'ai commencé YouTube. Tout ça, sachez que si vous allez voir ma toute première vidéo d'ailleurs qui est toujours en ligne, ça n'a strictement rien à voir. Franchement, j'étais comme un caca. Mais quand je vous dis j'étais comme un caca quoi. Question suivante. Qu'est-ce qui te plaît le plus par rapport à YouTube? Quand tu filmes ou quand tu montes une vidéo, etc. Ça dépend, parce que quand je monte un maquillage, en fait, bon, comme vous avez vu, mes montages sont super classiques. C'est coupé, voilà, un petit fond musical, etc. Je fais rien de super extraordinaire. Franchement, si je filme un maquillage et que je le monte, enfin, que bien sûr je le monte, franchement, le montage ne me dérange pas. Parce que maintenant, ça va vite. Un montage de maquillage, je peux le faire en 45 minutes, 1 heure, tu vois. Franchement, je fais ça vite maintenant. Alors que mes premiers montages, je les faisais sur plusieurs jours. Mais maintenant, un maquillage, je monte ça vraiment rapidement. Parce que je sais déjà quelle prise que j'ai, qu'est-ce que... Tu vois, je m'organise déjà quand je filme. Donc, ça, j'aime bien. Mais après, je vous avouerai que les vidéos, comme par exemple la vidéo là en ce moment, les vidéos où je parle, tout ce qui est story time, etc., que je fais que parler, putain, ça me saoule. Le montage me saoule parce que, ben, en fait, il faut tout. Dites-vous que quand vous regardez une vidéo, dites-vous que moi, je connais tous les passages par cœur parce que, ben, un passage, je le regarde au moins 10-20 fois. En fait, j'aime tellement les rendus et tout, et j'aime tellement parler que ça me dérange pas. Mais franchement, à choisir, si c'est un maquillage, j'aime beaucoup, ça me dérange pas de les monter, de les filmer.
Mais après c'est vrai que les vidéos je parle beaucoup, ça me casse les couilles. Donc j'aime un peu moins le montage, mais la filmer j'aime bien. Coucou, qu'est-ce que tu utilises pour tes montages? Est-ce que c'est difficile? Pour monter mes vidéos, j'utilise iMovie. Sur mon ordinateur, j'ai un MacBook Pro, donc iMovie est déjà installé d'entrée dessus. Est-ce que c'est difficile? Alors au début, oui, c'est une application super basique. Mais c'est vrai qu'au début c'est difficile parce que tu ne connais rien. Franchement, pour chaque truc que je voulais faire sur mes premières vidéos, il fallait que j'aille sur Google pour savoir comment on fait ci, comment on fait ça. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube pour savoir comment il faut que je fasse ci, comment il faut que je fasse ça, etc. Donc c'était un peu chiant, mais après maintenant franchement ça va. J'ai pas prévu de changer de logiciel parce que les gars, franchement c'est pas ma priorité. Salut, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Donc comme j'ai déjà répondu, on m'avait un peu emmerdé sur Instagram pour ça et voilà. Combien de temps prends-tu pour faire des vidéos? Si c'est une vidéo make-up, ben le temps de me maquiller. Tout en sachant que comme je prends un peu de temps, enfin comme il faut que ça soit bien fait et tout machin, surtout sur les derniers maquillages parce que je sais pas si vous avez vu mais il y a quand même une certaine évolution. Moi j'estime avoir bien évolué, surtout sur les 3 derniers make-up. En termes de pigmentation, de travail, etc. Machin. Maintenant, vous vous rendez compte, je pose des fossiles, je fais des traits d'eyeliner sans mon tampon. Enfin, personnellement, j'estime avoir évolué sur les premiers trucs que je faisais. Donc, c'est vrai que pour avoir ce genre de résultat-là, pour filmer par exemple un maquillage, ça me prend 1 heure, 1 heure et demie, peut-être des fois 2 heures, ça dépend. Minimum 1 heure. Comment t'es venue l'idée de faire une chaîne YouTube? J'ai déjà répondu. D'où sort ton nom YouTube? Alors, c'est drôle parce que de base, j'avais pas prévu d'utiliser mon prénom dans la chaîne. En fait, de base, la chaîne devait... Non mais heureusement que j'ai pas appelé la chaîne comme ça parce que ça aurait été tellement nul. Je me souviens, j'avais sélectionné 4 noms, mais tous, la plupart, en fait 3 noms, c'était par rapport à Rihanna. Parce que Rihanna, c'est... Voilà. Je crois qu'il y avait Fenty TV parce que tout le monde me disait en fait que parce que j'avais à l'époque sur Snapchat demandé des noms et tout et il y avait beaucoup de trucs par rapport à Rihanna qui revenaient et tout le monde me disait mais t'es drôle, fais un truc de drôle et tout. Enfin bon, après moi je me trouve pas spécialement si drôle que ça, mais apparemment aux yeux des autres je suis un clown, donc je sais pas trop, mais bon bref. Pineapple, un truc du style. En tout cas il y avait un truc par rapport à l'ananas parce que j'aime beaucoup l'ananas. Non mais vous, des fois si je m'étais appelé Pineapple, c'est nul. Et en fait je voulais pas utiliser mon prénom parce que je trouvais ça super banal. Et que quand je regardais les noms des autres youtubeuses, elles avaient toujours un petit prénom. Au bout d'un moment je me suis dit bon on laisse tomber les noms, ce serait un truc avec Megan. Je me suis dit ma chaîne c'est moi, il y aura ma personnalité, ce sera ma tête, ce sera que moi. Et tu peux dire that's so me, tu vois, c'est tellement moi que tu vois c'est tellement moi, donc je me suis dit pourquoi pas So Megan. Enfin voici comment on est arrivé à So Megan. Est-ce que tu arrives à concilier vie professionnelle et YouTube? Alors tout en sachant que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais ça m'étonnerait vu que sur Snap et Instagram, enfin plus Snap surtout, vous voyez très bien que je vais au travail tous les jours. Mais YouTube c'est pas mon travail, d'accord? J'avoue que des fois c'est dur. Parce que ben en fait quand je sors du travail, déjà dites-vous que lundi au jeudi je ne filme pas de vidéos. Alors quand j'étais à l'école, c'est vrai que c'était un peu plus facile de filmer. Depuis vraiment que je suis dans la vie active, professionnelle, c'est un peu plus dur parce que ben, quand je sors du travail je suis fatiguée. Pour tout vous dire, je suis fatiguée. Et j'ai pas envie de filmer. Il y a des jours où j'ai pas envie de filmer, c'est pas des blagues. Il y a des jours où je suis couchée là, je me dis putain il faut que je filme une vidéo et j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie. Mais en fait c'est pas le fait de filmer la vidéo, c'est d'installer parce que en vrai là comme vous voyez je filme sur mon lit, je suis assise sur mon lit. Il me faut mettre mes lumières, il me faut voilà, il faut que je passe à charger mes batteries parce que vous me connaissez pas mais moi mes batteries sont jamais chargées. Je travaille, j'ai des amis que je vois quasiment tous les week-ends, tout en sachant que je rentre le week-end parce qu'on est souvent dehors, mais bon on fait pas grand chose, mais on est souvent dehors, genre des fois à 3-4 heures du matin. Le lendemain je me réveille, il est déjà 8-9 heures, le temps d'ouvrir mes yeux, de regarder à gauche à droite, il est déjà 13 heures. Le temps de manger, ben, j'ai envie de faire une sieste, il est à 19 heures, on est à samedi soir. Le samedi soir j'ai envie de bouger et tout. Alors heureusement j'ai pas de mec parce que, enfin,
c'est une organisation, mais les gens n'ont pas l'impression, mais c'est une organisation de dingue. Et comme je me force pas non plus, parce que laissez-moi vous dire un truc, je gagne pas d'argent avec YouTube, d'accord? Je ne gagne pas d'argent, d'ailleurs il y a ça dans les questions, je ne gagne pas d'argent avec YouTube, YouTube ne me donne pas un centime, donc je ne me force pas, si j'ai pas envie, je ne le fais pas. Que tu arrives à concilier ta vie pro YouTube, oui, mais c'est une certaine organisation. As-tu commencé YouTube parce qu'on t'a lancé là-dessus sur Snap? Ludivine, tu sais très bien que oui, que c'est de votre faute, les Snapchatters là, où vous m'avez emmerdé, vous le savez très bien. Niveau montage, ça se passe comment et tout. Enfin bref, je sais pas trop qu'est-ce que tu veux savoir, mais du coup je suppose que tu me demandes comment ça se passe niveau montage. Alors en fait, pour vous expliquer un peu, je filme une vidéo, donc là, comme ça. Donc on a des grandes bandes. Il me suffit juste de charger les prises sur mon ordinateur. Je les mets sur iMovie. Et en fait, je coupe les parties que je veux. Et après, je commence à bien mettre les voix. Il faut que je coupe les parties où j'ai mal parlé, où j'ai repris après, où je montre un peu... voilà, enfin, je sais pas trop quoi répondre à cette question. Gagnes-tu de l'argent avec YouTube? Je ne gagne pas un centime avec YouTube. Pour monétiser les vidéos, mon Dieu, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Bref, parce que je sais que YouTube, bref, niveau argent, c'est assez sensible pour en parler. Mais pour pouvoir monétiser une vidéo, il me semble qu'il faut avoir 1000 abonnés et 10 000 minutes ou 20 000 minutes. C'est ça? Je sais même pas. Mais en tout cas, sur l'ensemble de tes vidéos, il te faut avoir un nombre de minutes visionnées par tes abonnés. Pour pouvoir les monétiser. Alors, il faut réunir les deux et non pas un seul, plus de 1000 abonnés et un nombre de minutes défini. Pour pouvoir monétiser tes vidéos, pour pouvoir mettre des pubs, etc. Donc mes vidéos, je les monétise depuis pas si longtemps que ça. Parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis à 1000 abonnés. Il me semble que c'était en fin 2019. Ça rapporte que dalle en fait. J'ai jamais gagné. En tout cas, YouTube m'a jamais versé ne serait-ce qu'un centime. Non, je ne gagne pas d'argent avec YouTube. Salut, tu montes tes vidéos sur quel ordinateur et comment tu as appris à faire des montages? Continue comme ça. Bisous. Bisous. Donc je monte mes vidéos sur un MacBook Pro. Et comment j'ai appris à faire des montages, ben, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, aussi sur Google, etc. Donc franchement YouTube ça apprend plein de choses, hein. Je vous ai déjà dit ça. Est-ce que finalement voir tes vidéos sur YouTube a changé ta vie d'une manière ou d'une autre? Ben moi voir mes vidéos sur YouTube non, voilà quoi. Non, c'est clair qu'à un certain moment tu te dis que tu as un certain impact, même si tu impactes que 2 personnes, tu as un impact Enfin, il faut faire un peu attention à ce que tu dis. En fait, la liberté d'expression n'est pas si libre que ça, parce qu'au final, même si tu impactes que 2 personnes, il faut faire attention à ce que tu fais, à ce que tu dis. Avec quelle youtubeuse tu voudrais faire une vidéo? Ben, comment vous dire que j'y ai jamais... Enfin, pas que j'y ai jamais pensé, mais... En fait, je connais pas les youtubeuses de Martinique. Je les connais pas. Donc moi, je sais pas avec qui je pourrais m'entendre pour faire des vidéos. Mais après, c'est vrai que faire une vidéo avec Ashley, par exemple, Ashley, je sais que c'est une fille avec qui je pourrais très bien m'entendre parce que le délire, tout ça, machin. Mais pourquoi pas, après j'ai pas l'impression que les youtubeuses antillaises, elles sont pas tellement dans les collaborations YouTube, etc. Comme par exemple on pourrait voir en France où tu vois, en France elles invitent celle-là sur leur chaîne, etc. Bref. Est-ce que tes amis ont changé depuis que tu fais des vidéos? Non. Non, franchement pas du tout. Je suis pas connue en fait. Voilà quoi, je suis pas connue, donc je vois pas pourquoi ils auraient changé avec moi. En fait, tu vois, c'est pas comme si genre du jour au lendemain je suis passée d'un statut à un autre, que genre maintenant je gagne des millions d'euros, que c'est la fiesta bamba toute la journée, on est invité partout, on fait ci, on fait ça. Non, en fait, ma vie n'a pas changé, je fais juste des vidéos. Ils n'ont pas intérêt à changer ces pétasses, parce que moi j'ai pas le temps. Quelles sont tes sources d'inspiration pour tes vidéos? Je regarde beaucoup de make-up sur Instagram et sur YouTube. Des fois j'associe beaucoup de styles de make-up que j'ai vu. Je me suis dit ah ça irait peut-être bien avec ça et tout et tout. Niveau inspiration make-up, ça vient de YouTube et d'Instagram. Sur mes vidéos autres que les vidéos make-up, ben en fait c'est comme j'ai envie. Si j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Ou bien si genre j'ai vu une vidéo sur YouTube et puis je me vois bien faire à peu près la même chose, mais peut-être pas le même sujet, peut-être pas de la même façon, aborder le truc différemment. Franchement, les inspirations viennent d'un peu partout. Quel est ton objectif quand tu filmes?
passer un bon moment, passer un message. En fait, je fais tellement YouTube comme ça que j'ai pas d'objectif précis. Je suis là, je filme en espérant que vous passiez un bon moment, que ça vous a diverti un peu. Et voilà. Tu chiffres avec YouTube? Non, moi pas qu'à chiffrer YouTube. Niveau des abonnés, quels sont tes objectifs? Je n'ai pas d'objectif niveau abonnés. Franchement, j'ai pas... Les abonnés pour moi ne sont pas importants parce que je ne fais pas de vidéos dans le but d'être connu et reconnu ou genre dans la rue. Ah, c'est ça, Megan, machin. Limite, tu vois, je m'en bats les couilles. Tu filmes avec moi, est-ce que tu conseilles de se lancer? Alors, je suppose que tu as voulu dire, tu filmes avec quoi? Je filme avec une caméra, donc c'est une caméra de chez Canon, c'est une EOS Rebel SL2. Voilà, je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Objectif de base, donc c'est l'objectif avec lequel on m'a donné l'appareil photo. D'ailleurs, j'ai toujours dit que je voulais acheter d'autres objectifs, mais j'ai vu que ça coûte très cher, sa mère. Et est-ce que tu conseilles de se lancer? Ben pourquoi pas, hein? Enfin, si vous avez quelque chose à apporter, si vous avez envie d'avoir une certaine visibilité sur, je sais pas moi, sur n'importe quoi, oui, pourquoi pas. Question suivante, tu avais peur du jugement à tes débuts? Oui et non. Oui, j'avais un peu peur des jugements parce que je savais très bien qu'à l'époque, mes maquillages n'étaient pas, parce que de base, j'avais dit que c'était pour le make-up, exclusivement make-up. Voilà, c'était histoire de montrer mes maquillages à quelqu'un plutôt que d'être juste devant mon miroir avec moi-même. Donc c'est clair que quand tu vois le niveau des autres youtubeuses, j'ai pas eu peur, mais je me suis dit putain, mais en fait, je me lance sur YouTube, mes frères, il y a des filles qui font des trucs 420 millions de fois mieux que moi. Donc à quoi ça va me servir de venir et de me filmer? Donc en fait les jugements, c'est vrai que voilà. Après non de notre côté parce que moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps avec les gens. Franchement, j'ai pas le temps. Tu viens, tu n'aimes pas, il n'y a pas de souci. Question suivante, est-ce que tu reçois des produits gratuitement pour faire tes vidéos? Les gars, je n'ai que 1600 abonnés. Vous vous rendez pas compte? Mais non, j'achète le maquillage parce que j'aime le maquillage. Mais juste beaucoup mon maquillage effectivement pour faire des vidéos. Parce que quand je fais des vidéos, c'est pas forcément pour sortir par la suite. Le seul truc gratuit que j'ai reçu depuis que je fais des vidéos, 2 palettes de chez Bab Beauty de la part de Beauty All Concept Store, où ils m'ont contacté effectivement pour tester 2 palettes ainsi qu'un rouge à lèvres. D'ailleurs, rouge à lèvres que j'aime trop. Les palettes sont bien, mais c'est tout. J'ai reçu sur tout ce que j'ai à peu près une vingtaine de palettes. Sur une vingtaine de palettes, j'en ai que 2 qu'on m'a donné. J'ai à peu près un peu plus de 50 rouges à lèvres. J'en ai reçu qu'un seul gratuitement. Je n'ai jamais rien eu de gratuit. Non, je ne reçois pas de produits gratuitement. Voici la dernière question. Après, il n'y a plus de questions. Jusqu'à quand tu te vois faire? Jusqu'à quand? Qui ça? Jusqu'à quand tu te vois sur YouTube? Une fois que ça va me casser les couilles, je vais arrêter. Hein. Enfin, une fois que j'estime que voilà, ben, je vais arrêter. Après, je vous ai déjà dit, j'ai pas d'objectif pour YouTube. Je vais pas arrêter demain. Tout comme je peux arrêter dans, je sais pas moi, dans 5, dans 10, dans 20. Enfin, on verra où est-ce que le vent m'emporte. Vous voyez, je suis là, je suis en train de subir les aléas de la vie. Je suis sûre de me faire balloter par YouTube à gauche, à droite. Non, c'est pas vrai. Mais en vrai, non, je sais pas. Franchement, je suis là. Je fais des vidéos pour l'instant. Comme je vous ai dit sur Instagram, j'ai un projet, un petit projet. La vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai répondu correctement à vos questions. Je vous fais plein de bisous. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que ce sera la surprise encore une fois. J'attends ça depuis tellement longtemps. J'ai l'impression que ça ne va jamais arriver. Mais franchement, au cours de juillet, je vous en parle. Et voilà. Je vous fais plein de bisous.